Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du luxe, mais comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet du luxe un petit peu différent de d'habitude. Pas de présentation de sac, pas d'unboxing. Ça va être une vidéo un petit peu plus blabla, un peu dans la même ligne que celle que j'ai fait sur l'augmentation des prix dans le luxe. C'est d'ailleurs une vidéo qui vous a beaucoup plu contre toute attente. Je pensais que voilà, ça serait une vidéo sans plus parce que je ne faisais que parler. Ça va être le cas aussi dans celle-ci. Mais en fait le sujet vous a beaucoup intéressé et vous m'avez dit que ça vous intéressait aussi. Or le côté shopping, qu'on aborde ce sujet de façon différente avec peut-être des dites analyses ou des avis à partager qui sortent du cadre de dépenser son argent, même si là on en parle toujours. Donc du coup je vous remercie aussi pour vos réactions sur cette vidéo et j'espère que celle d'aujourd'hui vous plaira. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui va s'orienter autour d'une question: est-ce que le luxe est réellement pour tout le monde? Ou est-ce que le luxe est censé être réservé à une certaine classe sociale ou à un certain budget? C'est vraiment tout un débat. Je vais vous exposer des arguments que j'ai notés pour et contre, on va dire, parce que j'essaie d'aborder les thèmes de façon intelligente en fait, et pas juste de foncer dans le tas en disant mais non, etc. Je trouve que c'est pas forcément pertinent, parce qu'il y a toujours du pour et du contre en fait, pour tout. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Je vous remets un petit peu dans le contexte qui m'a donné on va dire l'idée de cette vidéo. Il y a plusieurs mois j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos YouTube, c'était une vidéo haul. Moi parfois je vous fais des hauls, pas forcément de luxe, hein, des hauls de ce que j'achète, donc chez Zara, même parfois chez Primark, une personne qui a un budget moyen et qui achète des choses assez classiques hein, en soi. Et j'ai eu un commentaire qui en soi n'était pas très agréable, hein, on va pas se mentir, sous une de mes vidéos. Alors j'ai pas conservé ce commentaire pour vous le montrer, je regrette aujourd'hui, tout simplement parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi ça fait une dizaine d'années que je fais du contenu sur internet, donc le côté commentaire pas très cool et tout, j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter la chose. À ce jour, moi je continue à faire du contenu sur internet, des vidéos, des articles de blog, uniquement parce que ça me plaît, ça me fait kiffer et c'est une activité on va dire hors du travail qui me plaît énormément, donc je ne veux que profiter et que du positif. Donc dès qu'il y a des commentaires pas très cool, je les supprime et je passe à autre chose, voilà, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce fameux commentaire, je l'ai lu, j'ai dit ah c'est pas très cool et je l'ai supprimé tout de suite. Et en fait après j'y ai repensé et finalement voilà, j'aurais dû le garder. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il contenait. Donc c'était le commentaire en plus d'un garçon sous une vidéo donc haul, et qui disait en gros oui tu t'achètes des sacs Louis Vuitton, tu pars de marques de luxe comme Chanel, mais après tu t'habilles chez Zara, en gros c'est n'importe quoi, reste à ta place, reste dans ta classe sociale, t'as pas à parler de luxe alors que t'as le budget pour aller chez Zara, c'est tout. C'était vraiment quelque chose comme ça et c'était pas très sympa, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup j'ai dit ouais, enfin lui il est fermé d'esprit, c'est vraiment quelqu'un qui comprend rien en fait et qui reste dans des cases, bon bref. Next. Et finalement j'y ai repensé, je me suis dit, en fait je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui doivent penser comme ça, que le luxe doit être réservé à certaines classes sociales. Et j'ai un peu réfléchi à la question et voilà, on en arrive aujourd'hui. Donc est-ce que le luxe doit être réservé à des personnes qui ont vraiment les moyens de s'en acheter? On en parle tout de suite. Je vais commencer avec les arguments oui. Oui, le luxe doit être réservé à des personnes qui ont les moyens de s'en acheter. Pourquoi? Il est bien évident que l'univers du luxe, les articles et notamment les prix qui les accompagnent sont réservés à une cible et à un segment de marché précis. D'ailleurs, comme toutes les marques choisissent dans leur stratégie commerciale un segment de marché, une clientèle cible. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent pas avoir d'autres cibles, on en parlera après. Mais il est bien évident que pour les marques de luxe, la cible c'est déjà les gens qui ont le budget pour consommer leurs produits. Pour les maisons de luxe, on va dire que leur positionnement vise en priorité des portefeuilles bien remplis. Et ça c'est un fait en fait, hein, parce que ça leur permet de conserver leur image de marque, leur prestige. Le but d'une marque de luxe n'est pas d'être accessible à tous en soi, bien sûr. Une marque de luxe qui deviendrait abordable en termes de budget n'en serait plus une et passerait tout simplement du statut premium ou marque haut de gamme. Et c'est clairement, pas, encore une fois, c'est pas l'objectif de ces maisons. Il est donc logique et totalement pragmatique de dire que oui, ces produits sont réservés initialement à certains budgets. Pour ça, je suis plutôt d'accord, tout simplement parce que c'est l'essence même du luxe. Je trouve que c'est notamment vrai pour les produits de prêt-à-porter et la joaillerie. Je vous explique, tout ce qui est joaillerie, donc pas les bijoux fantaisie de chez Dior, etc. La joaillerie, la vraie joaillerie, ou même les montres, l'horlogerie qui sont très très chères. Donc là, je vous parle de bijoux avec des montants à 5 chiffres. Ça, c'est clairement réservé à des classes aux classes sociales les plus hautes. J'ai pas envie de catégoriser dans cette vidéo les classes sociales en vous disant riche, moyen riche, budget moyen, pauvre, enfin c'est pas, moi je le vois pas du tout comme ça et je suis pas économiste non plus, donc je vais essayer de parler de façon globale. Donc tout ce qui est voilà les colliers à 20 000 euros, c'est bien évident que ce n'est pas pour même pas les personnes
aisé, c'est vraiment au-dessus. Et pareil pour le prêt-à-porter on va dire Chanel ou même la haute couture par exemple. La haute couture Chanel, là, effectivement on n'est pas les cibles. Et même le prêt-à-porter dans la mesure où pour une personne qui doit vraiment avoir les moyens de s'habiller par exemple en Chanel de A à Z, donc des chaussettes jusqu'au manteau, c'est quand même des personnes cibles qui ont un certain budget tout simplement, et pas qui vont s'acheter de temps en temps une jupe etc. Donc oui, tout ça est créé aussi pour cette cible là. C'est un peu un des seuls arguments que j'ai trouvé pour la partie oui, parce que vous vous doutez bien que je suis quand même un petit peu plus pour le non. Donc au niveau du non, non, les articles de luxe ne sont pas réservés que aux personnes qui ont vraiment les moyens de l'acheter. Pourquoi? Le tout premier argument que j'ai envie de partager avec vous, c'est le plus simple, c'est chaque personne peut disposer de son argent comme elle le souhaite. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Et c'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai lu ce commentaire pas très agréable, c'est mais je fais ce que je veux de mes sous. Peu importe en fait, c'est quelle importance. Je pense qu'il faut vraiment avoir une tolérance envers toute personne. À un moment donné, si une personne gagne sa vie très modestement et qu'elle décide de mettre l'intégralité de son salaire dans un sac de luxe, j'ai envie de vous dire que ça la regarde. Moi après j'ai mes opinions sur le sujet dans le sens où je suis quelqu'un qui pense qu'il faut d'abord vraiment gérer les priorités, mettre de l'argent de côté etc. avant de faire autre chose. Mais ça regarde que moi, hein, j'ai envie de vous dire. Et ça peut dépendre aussi des situations. Je vous donne un petit exemple personnel rapidement. Lorsque j'étais au lycée, évidemment j'étais chez mes parents etc. Et moi j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé et tout l'argent que je gagnais c'était pour payer mes sorties, mon shopping et m'acheter de beaux sacs. Certes pas du Dior mais du Gérard Darel, du Vanessa Bruno, je travaillais tous les étés et à la fin de l'été j'allais en boutique acheter mon sac premium. Et c'était mon objectif parce que aussi j'avais aucune charge, mes parents ne me donnaient pas d'argent de poche et du coup on jamais eu à le faire parce qu'en fait j'ai toujours travaillé. Comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, je suis fumeuse depuis très longtemps, jamais, mes parents n'ont jamais acheté mes cigarettes, hein. J'ai toujours travaillé pour autosuffire à mes besoins. Ensuite quand j'étais étudiante en alternance, j'ai vécu toute seule et là encore j'ai travaillé pour subvenir à mes propres besoins, payer mon loyer, faire en sorte que ma mère n'ait pas à m'aider. Et à ce moment-là, évidemment j'étais toujours passionnée par le luxe, hein. En fait je suis passionnée par le luxe depuis même avant mon adolescence. Mais pour autant là je ne m'achetais pas des choses onéreuses parce que je vivais avec un salaire d'alternant et que j'avais d'autres priorités, mais ça veut pas dire que je m'intéressais pas au sujet. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de moyens, j'ai vraiment la chance de pouvoir avoir un emploi stable. Au passage j'ai eu mon CDI, je m'en avais parlé, voilà, super nouvelle, et de vivre correctement et de pouvoir de temps en temps me faire plaisir avec des pièces de luxe. Mais encore une fois ça me regarde et ce sont mes priorités. Donc premier argument, non, je vois pas pourquoi est-ce qu'une certaine catégorie de produits serait réservée uniquement à des personnes qui ont vraiment les moyens de l'acheter, à partir du moment où tant que vous gagnez votre argent honnêtement et légalement, il n'y a aucun problème avec ça, en tout cas pour ma part. Ça s'appelle la liberté individuelle en passage. Autre argument, il faut savoir que les maisons de luxe, et ça je vous en ai déjà parlé, ont des produits d'appel, c'est-à-dire des produits qui sont réservés justement à une clientèle plus modeste pour leur permettre d'accéder à la marque sans avoir un gros budget. Donc ça permet de développer une autre cible de clientèle. Donc non, le luxe n'est pas réservé qu'aux personnes les plus aisées parce qu'il y a des produits justement pour les budgets un peu moins importants. Pourquoi est-ce que les marques font ces produits d'appel? Tout simplement pour rendre le rêve accessible. Parce qu'à un moment donné, quand on fait vraiment rêver les gens pendant trop longtemps, si les personnes voient que jamais elles ne pourront accéder à ne serait-ce qu'un petit bout du rêve, on passe on va dire au rêve suivant en fait. Ça c'est l'humain qui va se lasser parce que si c'est réellement inaccessible, au bout d'un moment c'est tellement frustrant et c'est pas la peine de se faire du mal pour rien. Donc ces produits d'appel, voilà, les petites maroquineries, les produits de bijouterie fantaisie des marques, des sacs comme le Neverfull chez Louis Vuitton ou le Speedy, ce sont des produits d'appel, même les foulards, les Twilly chez Hermès etc. sont des produits d'appel qui sont réservés à une clientèle plus modeste. Donc non, le luxe n'est pas réservé qu'aux personnes vraiment aisées, la preuve. Les marques le savent et ont développé toute une stratégie autour de ça. Ça permet également pour du coup cette autre cible de clientèle de mettre un pied dans l'univers de la marque et peut-être à terme pour la marque de les fidéliser. Moi par exemple j'ai acheté un sac Louis Vuitton, j'en ai acheté un second, j'ai une petite pièce de maroquinerie, un porte-carte. On va dire que ça s'arrête là mais je suis quand même fidélisée à la marque parce que je sais qu'il y a des produits que je pourrais quand même m'offrir si j'en avais envie. Et parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience client avec la marque etc. et que je trouve que ce sont des produits de qualité. Donc quelque part je suis fidélisée même si je ne suis pas une cliente très régulière. Donc si vous voulez, un premier achat dans un produit d'appel peut permettre de transformer un prospect, un premier client, en client fidèle. Ça encore, ça fait vraiment partie de toute la stratégie commerciale des marques. Autre argument pour dire que non, le marché de l'occasion. Si le luxe n'était réservé qu'aux personnes aisées, le marché de l'occasion à ce jour en 2021 ne serait pas aussi développé qu'aujourd'hui. Vinted, Vestiaire Collective, Collector Square, tous ces sites sont faits pour nous en fait, pour les gens plus lambda aussi. Alors pas que, il y a des personnes aisées qui achètent des sacs de seconde main et je trouve ça super, mais avant tout la seconde main, au-delà de l'aspect on va dire environnemental
environnemental, de pas que acheter du neuf, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que je respecte énormément. Il y a aussi l'aspect prix et c'est bien sûr fait, vous voyez bien, pour les personnes qui veulent accéder à des pièces un petit peu moins chères. Par rapport aux commentaires que j'ai reçus toujours, qui disaient que en gros je n'avais pas acheté de luxe parce que visiblement je n'avais pas les moyens d'être dans la clientèle cible des marques, ce qui est totalement vrai bien sûr, j'ai quelques réserves. Je pense que ce n'est pas parce qu'on appartient à une certaine classe sociale qu'on doit seulement consommer des produits faits pour notre classe. Admettons que moi possède un budget on va dire moyen, ça voudrait dire que je ne peux, si je suis la logique de ce commentaire, je ne peux consommer que des produits qui sont faits pour moi. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'habille uniquement chez Maje, Sandro, The Couple, qui en soi, même si c'est dans mes moyens, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Donc j'ai pas le droit d'acheter le luxe et j'ai pas le droit de m'habiller chez Primark. Voilà, parce que je suis dans cette case. Et si vous avez des tout petits moyens, vous ne devez vous habiller que chez Primark, H&M ou Zara. Et si au contraire vous avez des gros moyens, par contre, il ne faut vous habiller que en marque premium ou luxe, hein. Attention, hein, on n'a pas le droit de choisir. Je trouve que c'est très réducteur et encore une fois, ça met les êtres humains, les personnes dans des cases et je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça. On est suffisamment cloisonné dans la vie de tous les jours par l'argent, tout simplement, les classes sociales. Ça crée des fossés entre les gens et je trouve que cette manière de penser est pas productive et pas ouverte en fait, tout simplement. Et je trouve ça très réducteur et la preuve que c'est faux parce que on voit souvent des célébrités, des actrices, des chanteuses qui parfois sont habillées en Zara, Naked ou même Boo en fait. On voit des influenceuses, des stars de série qui font de la pub pour des marques comme ça en partenariat en fait, alors qu'elles ont largement les moyens d'aller s'habiller chez Gucci. Donc vous voyez, même les célébrités en fait démontent un petit peu ce cliché. Je trouve que ça aussi c'est assez parlant en fait. J'aimerais terminer mes arguments non en vous parlant d'une chose qui est très importante à mes yeux, c'est qu'une passion ne doit pas être dictée par l'argent. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'argent ça régit déjà beaucoup de choses dans notre vie. Vous avez le droit, et moi j'estime avoir aussi le droit d'aimer et d'être passionné par ce que je veux. Apprécier le luxe, c'est pas forcément une question de budget. Comme je vous l'ai dit, moi je suis passionnée par cet univers depuis l'enfance, on va dire, ou la préadolescence. Enfin, quand j'avais 13 ans, je suis pas du tout issue d'une famille aisée, jamais j'aurais pu m'acheter un sac de luxe. Mais je me suis quand même intéressée au sujet en profondeur depuis toutes ces années. Et au-delà de ça, c'est pas seulement le luxe, une histoire d'acheter des choses et de posséder des choses. Il y a aussi l'histoire des maisons, le savoir-faire, le patrimoine en fait, et notamment français, qui est passionnant. Moi je me suis documentée, intéressée toute seule et je me suis cultivée pendant toutes ces années, même si je correspond pas à la clientèle cible, et je pense que chaque personne a le droit d'avoir une passion et de se cultiver, tout simplement. En fait c'est juste ça. La connaissance et le savoir est accessible à tout le monde, quel que soit votre porte-monnaie. Ça n'a aucun rapport, en tout cas pour moi, et je pense que la légitimité d'avoir une passion ne doit être remise en cause par personne, hein, tout simplement. Chaque personne, quelle qu'elle soit, a le droit de se positionner sur un sujet et de se passionner sans forcément revendiquer être expert, hein. Moi je revendique jamais être experte en luxe. Moi ici je prends des infos, je vous les partage, j'apprends de vous aussi ce que vous avez à me partager, mais je suis pas experte, je ne l'ai jamais dit et je vois pas en quoi c'est un problème. Et je vous donne un autre exemple personnel, je suis aussi passionnée de cosmétiques depuis très longtemps. Moi j'ai commencé, enfin mon blog et tout, c'est quand même très axé cosmétique, j'ai testé énormément de produits, c'est un domaine sur lequel je suis même plus calée que le luxe, et pourtant je ne suis pas pro, je suis pas du tout make-up artiste, hein. Je fais pas du tout de maquillage artistique parce que j'ai pas la technique, parce que voilà, je maquille pas des gens, je suis pas professionnelle, je sais à peine poser des faux cils, mais pour autant j'ai quand même des connaissances, je me vante pas du tout, vous imaginez bien, mais des connaissances en termes de références produits, parce que j'ai testé beaucoup de produits, je suis capable de vous comparer 10 rouges à lèvres d'une même marque, et de voir 10 rouges différents, et de vous dire pourquoi celui-ci il est bleuté, pourquoi celui-ci il est orangé, et quel fini, etc. Et ça c'est juste parce que je me suis documentée et pas parce que je suis pro. Et c'est pareil pour le luxe, et c'est pareil pour n'importe quelle passion que vous pouvez avoir, ou que vous avez envie de développer, d'avoir. Il y en a qui collectionnent les timbres, je veux dire, je vois pas quel est le rapport entre le fait qu'ils collectionnent les timbres et le fait qu'ils gagnent tant d'argent par mois. Il n'y en a aucun. Mais le luxe c'est vraiment un sujet qui a assez tabou sur internet, qu'il a été longtemps. C'est bien pour ça que moi j'en ai jamais parlé, alors que je suis passionnée depuis très longtemps, mais vu que justement j'avais l'impression de pas avoir la légitimité d'en parler parce que j'avais pas les moyens d'en acheter souvent. Et c'est que il y a un an et demi que j'ai compris qu'en fait c'était pas du tout le cas, et que j'avais dans ma communauté des personnes justement qui ont un budget un peu moyen comme moi, qui avaient envie d'en parler aussi, d'échanger sur le sujet, sans regarder des vidéos qui ne sont que des unboxings, etc., dans lesquelles elles se reconnaissaient pas, et moi-même je me reconnaissais pas dans ces contenus. Donc justement je trouve ça cool de dédramatiser aussi un sujet comme celui-ci, d'en parler de façon plus abordable, en mettant moins la pression, en ayant des infos aussi plus pratiques hein, pour les achats. Moi si je fais ces vidéos, je vous donne souvent les points positifs et négatifs de telle pièce pour que vous soyez, en tout cas vous ayez mon avis, mais pour vous guider dans vos achats, pas pour vous faire acheter en fait. Justement quand vous me dites j'ai pas acheté ce sac parce que tu avais dit ça et ça me correspondait pas, je dis mais parfait, l'objectif est atteint. Et à l'inverse, comme vous me dites j'ai acheté ce sac parce que j'ai vu ta vidéo, que t'as noté tel point, ça me correspondait, je l'ai acheté, je suis super contente, bah voilà.
c'est parfait. Je me suis un petit peu perdue je pense, donc je vais conclure cette vidéo en vous disant que je pense qu'il est important que chaque personne prenne conscience qu'elle a le droit d'aimer ce qu'elle veut aimer et de se passionner sur le sujet qu'elle souhaite. Quel que soit votre salaire, vos moyens, votre mode de vie, vous pouvez aimer le luxe ou autre et en fait vous en avez le droit. Même si vous ne possédez aucun sac de luxe, vous avez le droit d'être passionné. Et même si vous en possédez 10, vous avez aussi le droit d'être passionné, mais vous êtes pas plus légitime que la personne qui n'en a pas. Aimer quelque chose, c'est pas forcément une question de possession. En tout cas, moi je le vois pas comme ça et j'aimerais vraiment qu'on arrête de tout associer aussi à l'argent, à la consommation. Évidemment, je prends position en cette fin de vidéo en vous disant que non, je pense que le luxe n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Parce que avant tout, on est libre de penser, d'aimer, de dépenser notre argent comme on le souhaite aussi. Vous pouvez aimer le luxe sans pour autant y dépenser un centime parce que vous trouvez que les prix sont exagérés, mais vous pouvez être passionné par l'histoire des maisons, aimer tout l'univers des marques, les belles campagnes de publicité et de communication. Moi, vous savez, je suis une ancienne de la com, ce sont des choses que vraiment j'adore. Mais si vous voulez, pour moi, la légitimité à avoir une passion, c'est pas une question d'argent, c'est une question de capacité à se cultiver, à s'intéresser à un sujet et à vraiment avoir l'envie d'en savoir plus sur ce sujet, tout simplement. Donc je vous invite à faire preuve de bienveillance de façon générale les uns avec les autres. Je pense qu'il n'y a pas assez encore de bienveillance dans ce monde. Et le commentaire que j'ai reçu, ça en est la preuve parce que ça m'a vraiment mise dans une case et je me suis sentie rangée dans une catégorie alors que j'en ai pas du tout envie. Donc je pense qu'il faut être un petit peu plus tolérant et aussi comprendre bien une chose. En tout cas, c'est ma façon de penser et de voir les choses. C'est que ça va paraître un peu cliché, mais franchement c'est la vérité. Être riche du cœur, c'est plus important pour moi qu'être riche financièrement parlant. Et vous apporterez plus aux autres et les autres vous apporteront plus de choses si vous êtes gentil, ouvert, tolérant, bienveillant que si vous avez un porte-monnaie bien rempli et 15 000 sacs de luxe en fait. Et vous pouvez avoir 15 000 sacs de luxe et être une très belle personne ouverte et bienveillante aussi. Hein. Ça ne veut absolument rien dire, mais il faut arrêter aussi de penser qu'à l'argent et laisser un peu les gens faire ce qu'ils veulent. Donc je terminerai là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que m'entendre parler pendant 15 minutes ça n'aura pas été trop pénible. Je vous invite vivement à me partager votre opinion sur le sujet en commentaire, me dire si pour vous l'univers du luxe est censé être réservé aux personnes qui ont vraiment les moyens de s'en acheter de façon régulière, voire de s'habiller totalement avec ou pas. Quel que soit votre avis, je vous invite à l'exprimer en commentaire de façon bienveillante, s'il vous plaît. Parce que si c'est pas le cas, je validerai pas votre commentaire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas ni le temps ni l'envie de me prendre la tête avec des gens pas très agréables. Donc chacun est libre d'exprimer son opinion. Vous voyez, moi je vous ai exposé des pour et des contre parce que dans la vie c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais j'ai vraiment hâte de voir vos réactions à ce sujet. Et bien sûr je continuerai mes vidéos sur l'univers de luxe, même si j'ai pas les moyens de m'acheter un sac par mois. C'est pas grave, que vous vous lasserez, mais il y a plein d'autres créatrices de contenu qui font des hauls, etc. Donc vous avez largement de quoi nourrir vos envies d'unboxing. Pas que chez moi, ailleurs d'ailleurs, et je vous invite à le faire et de découvrir aussi d'autres personnes. Cependant, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire et vous pouvez liker cette vidéo pour m'encourager, mais toujours si vous en avez envie, bien sûr. Je suis dispo aussi sur Instagram si vous avez envie de discuter de ce sujet comme d'habitude. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!